Et bonjour, on est au 21e jour de fouille à Iso, donc Castel d'Iso, et on se retrouve pour faire un petit point au niveau du logis. Et bien voilà, on est à quelques jours de la fin du chantier, on est en train de boucler les derniers éléments et il nous sort toujours encore des informations très intéressantes. Notamment sur, donc déjà, vous aviez peut-être pas vu, mais on a fini de vider les pièces de stockage qui sont juste en dessous. Donc là, on voit bien que c'est un enduit et un mortier de chape de fond qui forment une seule, et ça a été fait en même temps, si vous voulez. Donc chaque pièce, ça forme un peu un fond en cuvette. Donc là, c'est très intéressant pour la valorisation. On va pouvoir laisser les choses en place. Et lorsqu'on va remonter une partie des murs autour, eh bien, on pourra mettre en évidence ces zones de stockage. On a fait les prélèvements nécessaires pour voir s'il y avait des graines au fond et voir si on a donc des restes de ce qui pouvait être stocké dedans. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Et là, en fait, on est sur donc à l'intérieur de l'autre pièce que je vous ai dit pouvait s'apparenter à des cuisines. Et donc ce qui est sorti, c'était très intéressant, c'est que l'on avait déjà un trou de poteau ici qui fonctionnait avec un trou de boulin dans le mur, qui devait former une paroi qui divise vraiment l'espace en deux, avec d'un côté une chape de mortier et de l'autre côté plutôt de la terre qui est rapportée et qui est bien dure. Donc on a vraiment une division en deux pièces. Chacune des pièces a un foyer. Et Giacomo, là justement, a mis en évidence en dessous de cette cloison un mur qui vient justement, je pense, soutenir toutes les pierres qui ont été mises en dessous de la chape de mortier, donc le radier qui servait à asseoir la chape de mortier. Et donc vraiment, ça continue d'aller dans le sens de ce qu'on disait, d'une division en deux espaces. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, vous voyez là, en fait, ici, on a continué sur la moitié où il y avait de la terre, à mettre en évidence les différentes couches. Et puis on arrive sur le lapiaz. Donc lapiaz, c'est la roche naturelle qui a subi de l'érosion avec l'eau et qui forme en fait des petites fissures où on voit que l'eau s'est engouffrée. Et ça, c'est juste l'enfer à fouiller parce que il faut aller vraiment dans les interstices. Il faut essayer d'aller chercher le maximum de terre pour rendre la roche à nu et qu'elle soit vraiment rendue dans son état naturel. Donc voilà, on en est là et on continue d'avancer. On pense qu'on va finir dans, peut-être, j'espère, d'ici 2 jours. Et puis, affaire à suivre, je vous dis, et à très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Au revoir.